Alléluia. Peu importe quoi. Prenez position pour le ministère. Parce qu'en dehors du ministère, vous n'atteindrez pas la perfection. Vous dépendez d'un ministère qui est prédestiné à vous conduire à la perfection. Laissez-moi vous dire quelque chose concernant les ministères. Amen. Bien sûr. Est-ce que vous êtes là? Alléluia. Souvent les gens fréquentent des églises, ils vont ici, ils vont là, ils ne comprennent rien. Et nous n'avons pas affaire à ces gens-là. On veut des gens que Dieu ouvre leur entendement. Ils placent la main fraîche. Ils ont la révélation. Parce que Dieu se connaît par révélation. Qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus a dit quoi à Pierre? Il dit, ce n'est ni un séminaire, une école. Ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère. C'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé. C'est une question de révélation. De rocher. C'est pourquoi, frère, on est arrivé dans un temps, on ne fréquente pas l'église comme ça. Je vous dis ça ce matin, ne fréquentez pas une église comme ça. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Amen. Laissez-moi aider les élus de Dieu là. Amen, amen. Vous savez une chose, comprenez quelque chose. La Bible dit que Dieu a fait des dons. Éphésiens chapitre 4. Et ces dons-là sont des ministères. Ces dons, ce sont des anges. Amen. Le don, c'est l'ange qui traite avec toi. Est-ce que vous comprenez? Donc vous pouvez être en face d'un homme de Dieu qui prêche la parole. L'onction est là, il y a délivrance, il y a guérison. C'est un vrai don. Amen. Mais ce don-là peut ne pas être approprié pour conduire les saints à la perfection. Parce que les gens ne comprennent pas. Frère, c'est la parole. C'est les Écritures. Dieu a donné 5 ministères pour le perfectionnement des saints. Donc ce n'est pas que quelqu'un dit je suis pasteur, prédicateur, pasteur, comme ça s'appelle apôtre, prophète, que ça veut dire que lui fait partie de ces cultures ministères-là. Il y a seulement 5 ministères que Dieu donne. Pasteur, docteur, apôtre, prophète, évangéliste. Pour le perfectionnement. Vous entendez, pour le perfectionnement des saints. Donc quelqu'un peut avoir un ministère, un don, qui est son ange. Mais ce ange, amen, n'a pas toutes les substances qui viennent de la pensée éternelle d'Elohim. Il ne peut pas voir ça. Il n'est pas fait pour se connecter à la pensée éternelle d'Elohim. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va te parler des choses. Il peut te révéler des choses claires. Mais c'est sa mesure. Il ne peut pas aller plus loin que ça. C'est son niveau. Amen. Un homme de Dieu ne peut pas faire quelque chose de plus grand que l'ange qui traite avec lui. Et l'ange qui traite avec lui, c'est le don. C'est ce qu'il appelle le don. Et sur la terre, il y a des personnes qui sont des hommes de Dieu. Oui, ce sont des hommes de Dieu. Ils ont de vrais dons. Vous allez voir des signes, des miracles, la parole. Mais ces dons-là ne sont pas des dons appropriés. Le prophète parle des dons appropriés. Amen. Parce que frère, moi je ne suis pas venu ici pour que tu cherches un démon de ma vie. Hein. Si tu le fais, j'ai béni le nom du Seigneur. Je vais rendre gloire au Seigneur parce qu'un démon a quitté ma vie. Mais je ne m'arrête pas parce qu'un démon a quitté ma vie. Alors donne-moi ce ministère-là. Tu peux me conduire à la perfection. Je veux être parfait. Est-ce que vous saisissez? Donc, il y a 5 ministères, appelés le 28 ministère, qui est le ministère de Jésus-Christ lui-même. Quand ce ministère est donné, c'est dans le but de conduire les prédestinés à la perfection. Et ces ministères-là, ils ont un don. Et le don, c'est l'ange. Le ange là, c'est pas n'importe quel ange. C'est pas l'ange qui dit non, je vois ton papa assis au village sur un fromager, il veut te tuer. C'est pas cet ange là. C'est un ange appelé un ange attribué. Ce sont des anges qui sont capables de se connecter à la grande fontaine de l'amour divin. Et quand ces anges ils se connectent à quoi? Aux pensées éternelles de Elohim. Et ils reviennent avec les substances, ils reviennent avec les mystères, ils reviennent avec la chose qui est capable de transformer votre vie pour la perfection. Pourquoi? Parce que ce ministère est approprié, ce don est approprié pour ta perfection. Parce que tu es prédestiné à la perfection. Alors Dieu te connecte avec un ministère, un don, un ange. Tu peux entrer dans les pensées Elohim et revenir avec la nourriture dont tu as besoin pour atteindre la perfection. Parce que tu es prédestiné pour cela.
Regardez. Ça. Donc, en tant que fils et fille de Dieu, il y a une nourriture que ces dons-là sont capables de chercher dans la pensée éternelle et de ramener pour vous, afin que votre âme soit parfaite, votre esprit soit parfait et votre corps soit parfait. Donc ce n'est pas une question de dire je fréquente l'église, je fais l'église. Nous on n'a rien contre ça, hein? Frère, où on est arrivé? On n'a rien contre ça. Mais on va te faire savoir que la prédestination pour la perfection, ça prend des ministères avec un don. Dont l'ange est un ange attribué. Il te parle des choses du royaume des cieux. Et regardez, il y a un moment, Jésus était pour tout le monde. Mais lorsqu'il est rentré dans le ministère de la résurrection, il ne traitait pas avec tout le monde. Il prenait maintenant les disciples à part. Il leur révélait les pensées cachées Elohim. Il leur révélait les pensées éternelles. Parce qu'il devait recevoir quelque chose. 10 jours dans la chambre haute. C'est pas du jeu. Des gens qui se lèvent, ils sautent ici. Je suis ici. Je vais ici. Je fréquente ici. Tu es libre, mais tu ne fais qu'exprimer la mesure de l'ange qui traite avec toi. Attendez, frères et sœurs. Laissez-moi un peu vous exhorter un peu. Chacun de vous a un ange auprès de lui. Tu ne peux pas vivre plus haut que la vie que l'ange te communiquera. Tu ne peux pas vivre au-delà de la vie que cet ange te communiquera. Donc souvent, frère, vous devez arriver à cet stade. Vos histoires de blâmer, condamner les gens, arrêtez ça. Quelqu'un est fait pour être un dénominationnel, il ne peut pas enlever ça de lui. C'est juste sa vie. Il est dénominationnel. Mais ça ne veut pas dire qu'il y aura une personne qui manquera dans le nombre qui constitue l'épouse du Seigneur. L'épouse sera accomplie. L'épouse du Seigneur sera accomplie. Vous le croyez? Donc on est arrivé d'un temps, frères et sœurs, où chaque ange va parler. Chaque ange va se matérialiser. La vie que tu vis là va montrer qu'il y a un ange qui est derrière toi qui te fait vivre ça. Le comportement que tu as là montre qu'il y a un ange qui est derrière qui te communique ce comportement, qui te communique ce comportement. Tu peux te cacher de l'homme, tu peux te cacher d'un pasteur, tu peux te cacher des diacres, des huissiers, mais tu ne te caches pas de l'ange qui te communique sa vie. Parce que c'est toi-même qui es représenté sur le plan spirituel. C'est de façon spirituelle. Ce que tu es spirituellement, c'est ce que tu manifestes physiquement. On va profiter du temps, hein? Est-ce que ça va? Ok. Donc, frères et sœurs, l'épouse du Seigneur, d'abord vous devez avoir la révélation de cette épouse-là, qui est le corps mystique de Jésus-Christ. Le corps spirituel de Jésus-Christ. Vous devez avoir cette révélation-là. Ce n'est pas de fréquenter une église qui fait de toi une épouse du Seigneur. Tu peux aller fréquenter une église pentecôtiste alors. Tu peux te trouver une bonne église évangélique quelque part, tu vas prier. Tu vas vivre bien, il n'y a pas de problème. Mais nous parlons des élus de Dieu. Qui sont connectés avec des êtres étranges. Des êtres surnaturels. Ils ont un ange qui est là. Il peut leur arriver de vivre comme chaque homme a vécu. Mais comme leur ange est prédestiné pour les conduire dans un nouveau nom, afin que tu ne sois plus appelé Jacob et que tu sois appelé Israël, un de ces matins, ce ange va rentrer en manifestation. Cet ange va rentrer en manifestation. Celui que vous avez appelé Jacob, il n'est plus Jacob. Il est prédestiné à être Israël. Il est prédestiné à être un prince avec Dieu. Elle est prédestinée à être l'épouse du Seigneur. Elle est prédestinée à être l'épouse parfaite du Seigneur. Vous ne pouvez pas arrêter ça. Vous ne pouvez pas stopper ça. La prédestination est trop forte. La prédestination est trop puissante. La prédestination c'est une vie. La prédestination c'est l'amour du plan de Dieu pour toi. Et le plan de Dieu pour toi ne faillira pas. Son amour est trop fort. Son amour ne faillit pas. Son amour ne tombe pas. Son amour ne manquera pas. Son amour te prédestinera. Amen. À cette perfection. C'est cela
cela, mes soeurs. Ne jouons pas. Là où nous sommes arrivés là, ne jouons pas. Ce n'est pas une question de fréquenter une église. C'est pourquoi un ministère se lève. Le ministère de l'enfant mâle, il met chacun en face de ses responsabilités. Ce que tu as toujours été, avant de venir sur cette terre-là, toi-même tu vas te voir en train de manifester cela. Et tu sauras que tu fais partie de ceux que le diable a balayé là. Oui. Frère, laissez-moi vous dire quelque chose. Cette saison dans laquelle nous sommes, du ministère de l'enfant mâle, si vous prenez Dieu au mot, Dieu à sa parole, ce que vous demandez, vous allez l'obtenir. La vie que vous demandez, vous allez l'obtenir. Je suis en train de parler par inspiration directe. C'est plus le temps de jouer. Si vous voulez douter. Si vous ne voulez pas être audacieux, soyez des papas, soyez des bandes de la tête. Mais dans ce temps-là, Dieu réclame des hommes et des femmes audacieux.